Non, désolé. OK, donc je vais vous lire les consignes en français, c'est correct? Donc, je demanderai à tout le monde d'éteindre leur téléphone cellulaire. Vous disposez de 20 minutes pour présenter votre analyse au juge. Je vais vous montrer les cartons quand il reste 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Les 10 dernières secondes, je les fais avec mes doigts. Même si vous n'avez pas fini à la 20e minute, je vous coupe. Ensuite, il va y avoir une période de questions de 5 minutes maximum. Puis, je vous rappelle que en aucun temps, vous avez le droit de dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Donc, c'est parti. Des objectifs réalistes, des stratégies efficaces et des résultats lucratifs. Nous sommes Absolu Marketing et chez Absolu Marketing, nous avons des stratégies pour ouvrir vos horizons. Je vous présente mes collègues Mathieu Picard, Jacques-Étienne Paradis et moi-même, Frédéric Bélanger. Nous sommes ici aujourd'hui pour répondre au mandat que vous nous avez confié. Tout d'abord, une courte mise en contexte. Vos revenus annuels sont de plus de 15,4 milliards de dollars. Vous employez près de 74 000 personnes. Vous avez 1,3 million de voitures partout dans le monde. Et bien entendu, votre mission d'entreprise est très bien établie. Afin d'obtenir les stratégies, je laisse vos collègues vous démontrer l'agenda. Donc, comme ma collègue disait, sans tarder, nous passons à l'agenda de notre présentation. Premièrement, nous allons vous présenter le mandat qui nous a été confié. Par la suite, nous allons effectuer un diagnostic global afin de ressortir les forces, points améliorés, menaces et opportunités qui s'offrent. De cette analyse que nous avons faite, nous avons ressorti des stratégies, dans le fond, c'est-à-dire le cœur de notre présentation, ce qui va vous permettre de propulser votre entreprise. Il va de soi, quand suivez vos stratégies, on va proposer un calendrier d'implantation afin de bien délimiter vos activités tout au courant des prochains mois à venir et des prochaines étapes qui vont se suivre. Et nous allons aussi vous proposer, en fait, vous dire les indicateurs de performance qui sont importants à considérer afin d'assurer un contrôle et un suivi. Et finalement, nous allons terminer avec le budget. Donc, au niveau du mandat, le mandat que vous nous avez confié était de développer une stratégie de marketing d'intégration au niveau des marchés que vous avez fournis, c'est-à-dire la France et l'Espagne. Donc, pour ça, nous allons faire un diagnostic global afin vraiment de ressortir les forces d'abord de votre entreprise. Premièrement, vous êtes une entreprise que vous avez à cœur vos employés. Vos employés sont très importants. Vous avez une proximité avec vos employés, mais vous avez surtout une proximité avec vos clients, ce qui permet aussi d'avoir un excellent service à la clientèle. Par contre, il y a souvent les forces des entreprises, mais malheureusement, j'arrive dans la partie un petit peu plus plate, si je peux me permettre. C'est au niveau des points améliorés. Les points améliorés qu'on a trouvés, c'est vraiment au niveau de la méconnaissance des marchés locaux et on va se permettre de vous en parler un petit peu plus tard dans la présentation. Donc, inquiétez-vous pas, ce point amélioré-là va venir une force plus tard dans la présentation. Au niveau des opportunités, augmenter les parts de marché, soit en France et en Europe, mais aussi développer de nouveaux marchés parce qu'on sait que vous êtes déjà présent Enterprise sur le continent européen, mais le fait de vous présenter sur de nouveaux marchés, ça va vous permettre d'en acquérir d'autres au cours des prochains mois et des prochaines années. Et finalement, les menaces, on sait qu'en Europe, les transports alternatifs, c'est très courant, il y a des TGV, les aéroports, c'est beaucoup mieux fait qu'ici en Amérique du Nord, donc ça représente vraiment une menace pour vous. Ensuite, les tendances écologiques, on sait que les gens se soucient beaucoup de l'environnement, donc c'est très important à ce niveau-là. Et finalement, vous êtes sur un marché concurrentiel car, oui, il y a la concurrence sur le marché des locations automobiles en Europe. Donc, la stratégie, l'objectif que vous devez avoir en tête pour bien comprendre nos stratégies, c'est vraiment de rentabiliser les investissements de 400 millions d'euros d'ici 2019. Au niveau de la clientèle cible, les deux pays que vous nous avez proposés. Premièrement, il y avait la France. La France, c'est un pays où est-ce qu'il y a moins de compétition, mais les marchés, les autres compagnies de location automobile, ils ont des grandes parts de marché. Au niveau de l'Espagne,
Il y a beaucoup de compétition, mais ils ont une petite part de marché. Donc, nous autres, on va vous expliquer un petit peu plus tard dans la présentation, mais on va surtout se concentrer en Espagne sur les touristes. Et en France, on va se concentrer sur les touristes, car oui, la France est une destination qui est très prisée des touristes, mais on va aussi miser sur le marché national de la France. Donc maintenant, je vais céder la parole à mon collègue Jean-Étienne, on va vous en expliquer davantage. Donc pour la suite, pourquoi concentrer vos efforts en France d'abord? Vous savez, on a parlé de France et Espagne, mais d'abord, pourquoi la France? On va regarder la situation dans ce pays. On a vu que l'économie était un peu faible. Par contre, il y avait toujours une augmentation au niveau des locations, soit au niveau des touristes ou encore des résidents. C'est pourquoi on a décidé que c'était un bon timing avec l'acquisition en fait, de National Cité, de vous lancer en fait en France avec Enterprise. À ce niveau-là, on a remarqué aussi que le taux de chômage était faible, c'est pourquoi on va baser notre stratégie sur ce point-là. Pour ce qui est de l'Espagne, on a encore une économie faible, peut-être un peu plus faible qu'en France. C'est pourquoi on a décidé de nous concentrer sur les touristes, parce qu'en fait, le marché du tourisme va être en grande augmentation dans les prochaines années. Ensuite, la question qui est à se poser, c'est comment on intègre les entreprises que vous avez achetées. Je l'ai dit, en France, c'était d'abord National Cité. Ce qu'on voulait faire, c'est un co-branding. Notre première idée, c'était d'y aller avec garder le même nom, parce qu'en fait, National, c'est aussi National.Enterprise. Par contre, on a décidé d'utiliser le nom Enterprise pour différencier d'une certaine manière le nom. Parce que sinon, c'est comme si les clients ou les employés ne voyaient pas une différence dans le changement de culture de l'entreprise. Ensuite de ça, on a gardé le mot cité parce qu'on connaît les Français qui sont beaucoup nationalistes au niveau des achats, mais aussi de l'importance des marques. C'est pourquoi on a gardé Enterprise Cité. Pour ce qui est de l'Espagne, nous sommes allés avec Enterprise sans garder le branding, juste le branding Enterprise. Pourquoi? Parce que déjà en Europe, vous avez quelques pays où vous êtes installés, dont le Portugal. Donc, on a vu que la réticence au changement en Espagne était moins forte. C'est pourquoi on a décidé vraiment d'implanter la marque Enterprise, ce qui va aussi permettre de rejoindre les touristes. Parce que les touristes à l'extérieur vous connaissent en tant qu'Enterprise, et quand ils vont arriver en Espagne, ils vont connaître Enterprise. Pour la suite des choses, on a décidé d'y aller dans la stratégie en présentant les 4 P du marketing. Le premier P, le prix. Du côté du prix, on n'a pas eu vraiment la chance de faire une analyse des prix efficace et profonde. C'est pourquoi on est allé sur une base de garder le prix à la même temps. Pardon. On a décidé de garder le prix de façon de statu quo. On va utiliser ce mot-là. Par contre, ce qu'on a pensé, c'est qu'on connaît le marché qui est concurrentiel, beaucoup de concurrents. Le prix a une importance, malgré le service qui est exceptionnel chez vous. C'est pourquoi on a décidé de mettre une politique le plus bas prix garanti. Donc, si, lorsque les clients fait ses recherches, trouvent un concurrent moins cher, il peut arriver chez vous avec un prix plus bas et vous allez offrir le même prix. En fait, ce que ça va permettre de faire, c'est d'aller chercher tous les clients qui veulent du prix. En fait, mais aussi ça vous permet de vous faire connaître à long terme à ce niveau-là. Parce qu'en fait, lorsque ça va être implanté dans la tête des gens, on va voir comme Enterprise une entreprise qui a des prix minimes, mais qui ont un service à la clientèle important. On peut prendre l'exemple de Maxi. Si vous allez chez Maxi, vous savez que c'est le panier moins cher, parce qu'en fait leur preuve. C'est sûr qu'il y a encore des personnes qui vont faire la comparaison de prix. Donc, ce qu'on a en tête, c'est vraiment quand on va chez Maxi, on va avoir le prix moins cher, et ce qu'on veut amener chez Enterprise, parce que le prix, c'est important. Ensuite de ça, au niveau de la distribution. On sait que vous avez fait l'acquisition des 2 entreprises, ça donne déjà des nouvelles succursales, des voitures dans les 2 pays. Par contre, votre principe de proximité du client va falloir augmenter cette distribution-là. C'est en acquérant des points de libre-service, mais aussi des nouvelles succursales. Pourquoi des points de libre-service? Parlons de la France. En France, on sait que c'est des gens un peu plus branchés. C'est pourquoi on a décidé d'aller des libre-service pour faire affaire avec les téléphones, les tablettes. Ensuite, une nouvelle succursale, c'est sûr qu'il reste quand même la partie, c'était soit 30% qui était un peu plus branché que la normale, je peux vous dire, pour la France. Et le reste, c'est sûr qu'il y en a qui vont avoir un contact moins. En fait, le contact est très important entre vous et la clientèle.
Donc, on va augmenter le nombre de succursales. En Espagne, on a remarqué qu'il y avait une forte concentration à Madrid et à Catalogne. Donc, c'est des régions qui vont être vraiment à développer, surtout au niveau du tourisme. Pour la France, comme je l'ai dit, miser sur le libre-service à cause du comportement, en fait, de la clientèle. De plus, lorsqu'on a organisé votre entreprise, ce qu'on a retrouvé d'intéressant dans la marque nationale, c'est vraiment les systèmes Emerald. En fait, c'est des systèmes qui vont permettre de fidéliser, mais aussi de vous adapter. Parce qu'on sait que la marque nationale est plus libre de service, plus y aller avec les technologies, on parle de notification par courriel, ou pas besoin de vous présenter dans les succursales pour faire la location des voitures. Donc ça va permettre de s'adapter au marché français en prenant le système qui sont déjà implantés dans la marque nationale et l'amener dans la marque entreprise, qui va devenir entreprise citée, par exemple, en France, et entreprise Enterprise en Espagne. Donc pour la suite, je laisse ma collègue Frédéric. Donc, comment on va faire? Bien entendu, il faut aller toucher notre produit. Donc, bien entendu, il faut répondre aux besoins de location qui sont déjà établis en France. Donc, ça, à ce niveau-là, je ne crois pas que votre produit doit être modifié. Vous avez quand même beaucoup de points de service. Nous, ce qu'on propose, c'est d'augmenter encore une fois le nombre de points de service. Donc, avec ça, il n'y aura pas de problème. Et bien entendu, on vous propose de développer vraiment une application mobile. On a vu que du côté des Français, c'est d'aller vraiment, ils sont beaucoup plus informatiques, donc d'aller chercher ce côté-là. De plus, un touriste qui se rend dans un pays étranger va souvent faire ses réservations à l'avance. Donc, en améliorant encore une fois les réservations par Internet, comme vous avez indiqué, de plus en plus de consommateurs fait le lien entre le prix qu'il peut payer ailleurs et le prix qu'il paye chez vous, justement avec Internet en faisant comme des simulations. Donc, d'augmenter ce niveau-là et vraiment d'aller chercher une application web, une application mobile qui va vraiment permettre autant aux touristes qu'aux personnes résidant dans les pays qu'on vise d'améliorer justement, dans le fond, le service que vous leur offrez. Vous allez pouvoir par le terrain fidéliser votre clientèle, puisque par exemple, si la personne a loué récemment 10 voitures, peut obtenir un rabais supplémentaire sur sa prochaine location. Donc vraiment, à ce niveau-là, on va pouvoir mousser, lui, aller vraiment voir qu'est-ce que le client recherche, puis ça va être intéressant autant pour lui que pour vous, puisque vous allez pouvoir suivre les trafics, tout ce que les gens font à l'aide de leur application mobile. Ça va être facile pour vous de répondre, de voir, quel type de clientèle préfère cette promotion-là. Donc, on va vraiment aller stimuler et fidéliser la clientèle en leur offrant des paquets. Je ne sais pas si vous êtes consommatrice de, par exemple, produits Starbucks. Aussitôt que vous faites un achat, ça apparaît sur votre cellulaire. Là, vous avez une promotion, ça vous motive. Donc, par le terrain, c'est vraiment ce qu'on va aller chercher avec Enterprise. C'est aller chercher chez le consommateur le goût de toujours faire affaire avec vous, de fidélité, puisque vous avez une place de concurrence. Donc, vraiment, on veut l'encourager à constamment consommer votre produit de location plutôt qu'aller ailleurs. Et ce, peu importe la situation géographique où il se situe. Donc, par le terrain, on va vraiment aussi vous conseiller au niveau de la France d'aller chercher des marques européennes. On a bien vu, les Français sont un peu plus réticents au côté américain. Donc, d'aller chercher les nouvelles voitures que vous allez procurer pour vos nouveaux points de service ou justement les services, d'aller vraiment plus du côté des marques européennes pour offrir justement aux consommateurs français la possibilité d'avoir des bienfaits chez vous. C'est sûr que là, vous avez une flotte de véhicules qui est très importante pour l'instant. Donc, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est ramener les véhicules qui sont un peu moins adaptés aux Français dans les points comme dans les aéroports, qui touchent vraiment le tourisme extérieur, que pour lui, ça va vraiment ça ne dérange pas que ce soit une voiture, peu importe sa provenance, mais aller flatter un peu les Français en leur offrant la possibilité d'avoir des marques européennes lorsqu'ils louent des voitures. Vous allez vraiment aller chercher ce côté-là chez eux qui est très important. Au niveau de la promotion, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment l'Espagne présentement, l'économie, ça va pas très bien. Donc, au niveau de la clientèle espagnole en elle-même, on vous conseille de moins viser pour le lancement de votre entreprise qui arrive justement sur le marché espagnol. Parce qu'en fait, la communication que vous nous avez demandé de faire, c'est vraiment d'aller pousser le fait de votre arrivée au sein des pays. Donc, nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'aller vraiment viser le tourisme en tant que tel avec comme une campagne publicitaire qui serait comme vous, nous sommes arrivés en Espagne. Donc, les gens débarquent à l'aéroport ou simplement par le train ou le TGV, peu importe le moyen de transport qu'ils utilisent. On arrive en Espagne, on voit tout de suite la pancarte. On sait que Enterprise, qu'on connaît déjà bien de chez nous, peut justement maintenant nous offrir ses services en Espagne. Donc, on va aller chercher vraiment le côté tourisme.
Et comme on a pu voir, ce n'est pas nécessairement les personnes qui vont louer à l'aéroport qui font votre chiffre d'affaires, mais à l'extérieur également. Par contre, si moi, quand je suis débarqué de l'avion, j'ai vu qu'Enterprise était présent, je connais votre marque, je sais que vous avez fait un service à la clientèle hors pair, que je n'aurai pas de problème avec vos véhicules, c'est sûr et certain que lorsque je vais arriver pour louer une voiture, je vais tout de suite penser à vous parce que c'est vous qui m'avez accueilli. Donc, vraiment de mousser ça et de faire en sorte que les gens sont au courant de que vous êtes maintenant là. Et bien entendu, en utilisant le mot Enterprise, bien là, l'image de marque est déjà faite, vos preuves sont prêtes à faire, donc le client va vraiment savoir qu'il peut immédiatement aller consommer vos produits. Par la suite, en France, ce qu'on veut, c'est oui, aller chercher du tourisme. Ça, il n'y a pas de problème. Ce qu'on a fait en Espagne peut très bien se dupliquer en France. Par contre, ce qu'on veut, c'est, étant donné que le taux de chômage est élevé au niveau des Français, puis on veut que votre marque soit bien accueillie par ceux-ci, que vous soyez conseillés, parce que souvent, les Français vont accueillir des gens chez eux. Donc, on veut vraiment qu'eux vous aiment à la base également. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que, étant donné que vous allez augmenter les points de service, donc créer de l'emploi et diminuer le taux de chômage, par le fait même, c'est sûr que la répartition n'est pas très grande de votre impact. Par contre, juste le fait de savoir que vous pouvez offrir un emploi à son cousin qui est sur le chômage depuis maintenant 1 an, le Français va avoir tendance à aimer encore plus votre marque. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment faire une campagne publicitaire forte dans les médias comme la télévision, qui va bien sûr signifier votre présence, mais également qui va aller chercher le fait que vous pouvez leur offrir. Donc, offrir tous vos avantages, vous êtes vraiment concurrentiel à plein de niveaux. Donc, vraiment mettre ça de l'avant dans une campagne publicitaire. Par le fait même, on veut que le client qui, lui, consomme votre produit souvent, parce que les Français vont utiliser le transport en commun par contre, parfois, ils ont besoin d'aller chercher une voiture pour 1, 2 heures, une journée. Donc, ce qu'on veut faire, c'est aller créer une expérience vraiment incroyable. Donc, la personne, on veut faire lancer vraiment, une fois que la publicité télé est lancée, on veut encourager les gens à aller sur votre site Internet en publiant une fois semaine une campagne qui est en fait une dame ou un homme qui rentre dans une de vos succursales. Et là, par exemple, des dizaines de ballons tombent, on lui offre un voyage pour aller dans le sud. Là, on filme la réaction, donc ça va rendre justement le côté de votre entreprise attachante. Et les clients vont dire, oh mon Dieu, mais moi, si je vais à cette compagnie-là, peut-être que ça va arriver aussi sur une période de 3 mois, puis vous allez demander de rentrer en octobre. Donc, on va vraiment aller toucher la période achalandée, soit octobre, novembre, décembre. On va vraiment mousser votre marque et justement offrir aux Français, en plus de louer leur voiture, pour la chance de gagner, simplement par le fait de se présenter dans une de vos succursales. Donc, à ce niveau-là, on va vraiment mousser votre entreprise. Pour ce qui est de l'interne, donc c'est vraiment important qu'on conserve les employés que vous avez déjà. Vous offrez un très bon service à vos employés. Les employés sont bien chez vous, ils ont beaucoup travaillé pour votre entreprise. Donc ça va être vraiment important d'aller expliquer, de faire des rencontres d'information avec les employés qui sont déjà présents au sein des entreprises, de l'entreprise que vous avez achetée. Donc justement, de faire des informations et par le fait même de donner des sessions d'information que vous avez déjà établies. Nous, on trouvait que c'était vraiment une très bonne idée, les concepts que vous nous avez présentés. C'est sûr que de les pousser encore plus et vraiment faire en sorte que votre service à la clientèle, qui est excellent partout ailleurs, reste le même. Maintenant que vous êtes rendu dans de nouveaux pays, vous devez conserver votre image de marque qui est de base par le service à la clientèle. Par la suite, au niveau des indicateurs de l'implantation, donc, pardonnez-moi, à court terme, on va aller vraiment préparer les employés, faire la mise en place des campagnes. Octobre à décembre, comme je vous disais, c'est là qu'on lance nos gros campagnes publicitaires, on transport dans ces pays-là. Et par la suite, à long terme, on va, bien entendu, c'est là qu'on va faire l'installation des bornes et l'implantation des nouvelles succursales. Donc, c'est beau faire la stratégie. Par contre, on peut implanter des indicateurs pour suivre la stratégie et s'assurer que les efforts sont mis en place de bonne façon. Donc, d'abord, on va trouver le suivi des ventes, tant au niveau Internet qu'en succursale. Ensuite, ça va aussi parler avec les employés, parce que la formation, c'est sûr qu'elle va être faite, mais on va pouvoir suivre la formation, savoir si les employés sont bien imprégnés de la culture d'Enterprise. Ensuite, on a passé à un sondage omnibus, acheter quelques questions. En fait, ce que ça va permettre, c'est de savoir si votre entreprise a pris une importance au niveau de l'image de marque dans ces pays-là. Puis, on va voir aussi le suivi du trafic sur le web, en fait, pour savoir si la stratégie pour les Français marche comme on le pensait. Donc, au niveau du budget, on propose de vraiment plus investir en France, étant donné que le pourcentage de tourisme est plus élevé, et par la suite d'investir un petit peu moins en Espagne. Comme vous pouvez voir, 10% au niveau de vos ressources humaines, bien la formation hyper importante,
50% vraiment au niveau de la distribution, les nouvelles succursales, un 30% au niveau de la campagne publicitaire, la communication, et maintenant un 10% pour les impondérables. C'est un gros budget, donc on se garde une marge de manœuvre étant donné que si jamais il y a des impôts. Donc, pour conclure, nous, on vous propose vraiment d'aller, de foncer par le marché d'Espagne et de la France. Vos possibilités sont immenses. Vous offrez un excellent service à la clientèle. C'est ce que les gens recherchent. Votre image de marque est bien établie, déjà à plusieurs endroits dans le monde. Donc, de poursuivre avec cette image-là, c'est ce qui va faire en sorte que votre marque va être gagnante. Et bien entendu, là, à long terme, on vous conseille fortement d'exploser partout en Europe. Vous avez les capacités de le faire, vous avez les moyens de vos ambitions. Donc, il ne faut pas que vous abandonnez